Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Nous lisons dans Deutéronome, chapitre 30, les versets 19 et 20. Avant la lecture, nous chantons « T'aimer Jésus te connaître ». C'est le 413 dans Sur les ailes de la foi. T'aimer Jésus te connaître, se reposer sur ton sein, t'avoir pour son roi, son maître, pour son breuvage et son pain, savourer en paix ta grâce, de ta mort puissant sauveur, goûter la sainte efficace, quelle ineffable douceur. Seigneur Dieu, sois béni et exalté en ce jour merveilleux. Sois béni et exalté à travers ta parole. Qu'elle soit notre pain. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Deutéronome chapitre 30, versets 19 et 20. Nous lisons. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Mon frère et ma sœur, je voudrais, à la suite de cette lecture, m'arrêter essentiellement au commencement de ce que nous avons lu, prendre le Seigneur à témoin. Prendre le Seigneur à témoin. Prendre le ciel et la terre à témoin. Cette expression veut dire prendre Dieu à témoin, le ciel et la terre. Tout ce qui existe sur la terre et tout ce qui existe au ciel. Dieu, nous avons l'habitude de le dire, est au ciel. Ceci est un engagement pour la vérité, c'est un tout petit peu juré. Et je me pose juste une question, savons-nous prendre Dieu à témoin? Pouvons-nous réclamer le témoignage de Dieu, son témoignage pour nos pensées, son témoignage pour nos actes de manière sincère? Car lorsque nos pensées sont nocives, négatives, méchantes, nous serions incapables de l'appeler lui à témoin. Pouvons-nous prendre Dieu à témoin? Oh oui, cela a des avantages. À certains moments, il est très important de pouvoir le prendre à témoin parce qu'il est le juste juge. Il est également celui à qui revient la vengeance et la rétribution. On peut donc, à juste titre, le prendre à témoin. Lorsqu'on veut être rétribué, lorsqu'on veut profiter des avantages qui nous sont dus, car il est ce témoin
qui peut et qui a la position du juge, le juste juge. Prenons l'habitude, pour les situations qui souvent nous dépassent, de le prendre à témoin. Et nous serons bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je te remercie pour ce jour et pour cette parole qui nous donne un exemple de l'attitude d'un fidèle qui prend le ciel et la terre à témoin, donc qui te prend à témoin. Apprends-nous, Seigneur, à te prendre comme le témoin de notre vie, celui qui en est la source et qui en est également le consommateur. Maintenant, ô Dieu, qu'à travers cela, nous soyons capables de nous attendre objectivement, avec espérance et foi, à ce que notre rétribution soit ferme et sûre. Entre tes mains, le veuf et la veuve, le malade, l'orphelin, le prisonnier, entre tes mains chacune de nos familles, entre tes mains l'abandonné, le scellé, le négligé, entre tes mains notre pays, entre tes mains ton Église. Apprends-nous à te prendre à témoin, au nom de Jésus. Amen.